Parlez-nous un peu de votre liste déjà publiée. Oui. Et pourquoi des cadres ont manqué à l'appel. On est début décembre, c'est toujours difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui changent leur club, il y a des joueurs qui cherchent leur club, il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup avec leur club. C'est toujours chaque année la même histoire en septembre. On joue des matchs importants, mais pas tous les joueurs sont disponibles ou prêts. Les personnes qui me connaissent, je suis un entraîneur qui aime sélectionner un groupe que je connais. On a seulement 1-2 jours avant un match pour entraîner. Il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer l'équipe. Donc, je préfère de sélectionner les joueurs que je connais, les joueurs qui ont une expérience avec moi, qui connaissent mon stratégie, mon manière de travail, mais aussi pour moi, les joueurs que je connais bien parce que je connais les points faibles et les points forts d'un joueur. Et c'est plus facile quand tu invites quelqu'un. On ne peut pas changer toute l'équipe, il y a des bons joueurs, mais peut-être c'est pas vraiment le temps pour inviter parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de pression pour ce match. La base est presque la même. Pour nous, c'est important qu'on a pour chaque position des alternatives et qu'on a aussi des alternatives parce que le match contre Comore, c'est un match différent que contre Ghana. Aussi, dans le match, il peut y être des occasions, on doit changer la stratégie, on a toujours besoin des alternatives. Dans notre sélection, il manque quelques joueurs importants et c'est sûrement dommage. On pense au début à Yves Bissouma, notre capitaine. Le moment que j'arrive, Yves est là, il a guidé l'équipe avec de bonnes performances, pas seulement au pelouse, mais aussi extérieur. Il est très important pour le groupe. Mais il a nous informé qu'il a une blessure, qu'il n'est pas disponible et c'est vraiment dommage et on espère que Yves peut retourner plus vite dans l'équipe parce que changer ou remplacer quelqu'un qui Yves, c'est pas facile. On a aussi invité Doudou Haidara qui pas joué beaucoup avec son club, mais on connaît les qualités de Doudou et 100% quand Yves n'est pas là, un joueur de Doudou est très important avec son expérience de très haut niveau. Mais aussi, Doudou a nous informé juste avant le campement qu'il a une petite blessure qui n'est pas disponible et c'est vraiment aussi dommage parce que je connais les qualités de Doudou et c'est un bon joueur. Et on sait au milieu de terrain, il manque maintenant Doudou et Yves, mais il manque aussi Ibrahima Sissoko qui est opéré après une blessure au Bochum. Et les autres deux joueurs qui sont normalement toujours dans la sélection, c'est le centre défense Abdoulaye Diaby. Il est longtemps sans club, mais il est proche de signer avec un club. On sait tous les détails, mais il a préféré les derniers moments de ne pas être disponible parce qu'il n'a pas le sentiment qu'il est prêt. Et l'autre, c'est El Bilal Touré. J'ai beaucoup de confiance à lui. C'est un bon attaquant. Il a marqué quelques buts pour nous les derniers mois. Mais le dernier moment, il a fait un transfert à Atalanta direction Beşiktaş. Lui et son agent m'ont contacté de demander de rester dans son club. J'ai préféré et j'ai dit aussi, je préfère que tu viennes parce qu'on a besoin de vous. Mais enfin, c'est la décision finale d'un joueur de rester avec son club et on doit respecter ça. Ce sont des joueurs importants qui sont pas là, mais pour moi, c'est plus important qu'on concentré pour les groupes qui est là. Je pense qu'on a un groupe avec beaucoup de qualité. On a 3 très bons gardiens. On a 2 avec l'expérience et un jeune gardien qui commence à faire un peu carrière en France. C'est aussi un choix d'un jeune gardien pour la future. En défense, on a naturellement la stabilité comme toujours avec Siko, Fofana. Et aux côtés, on a Cheikh Oumar Konaté, Salim Diakate, on a Fodé Doucouré qui fait très bien le Havre pour le moment. Et au côté gauche, on a Moussa Dia du Alaves et Amadou Dante. Il y a un nouveau nom dans cette liste en défense, c'est Ousmane Kamara qui a son première sélection, qui joue pour Angers, mais qui a joué avant pour l'équipe nationale de jeunesse de France. La fédération et le gouvernement sont occupés de relayer son passeport, mais ça va être prêt avant le match. Et il y a aussi Ibrahima Cissé, et je comprends qu'il y a des personnes qui demandent pourquoi Ibrahima est là.
Et je comprends ça. Ibrahima n'a pas joué avec Schalke pour longtemps. Mais Ibrahima, c'est un bon joueur. Il a fait un transfert maintenant aussi en France. Un bon joueur qui est toujours disponible pour nous. Il a bien joué contre Eswatini. Et n'oubliez pas, la majorité des peuples n'a pas vu le match contre RDC en juin, mais il a bien joué aussi ce match en deuxième mi-temps quand il a rentré. Et pour moi, quand on a un nouveau visage en centre défense, je ne peux pas demander un deuxième. On a moins de temps, j'ai expliqué ça avant, pour préparer l'équipe. J'ai un nouveau visage avec Ousmane et j'ai 3 visages en centre défense que je connais et c'est pour cette raison on a choisi aussi Ibrahima. Au milieu de terrain, naturellement, on a dit il manque 3 joueurs importants et seulement Yves, Doudou et Ibrahima, mais on a toujours Aliou Dieng qui va jouer comme capitaine comme il a fait aussi au premier mi-temps contre RDC. Le retour du Mohamed Kamara qui entraîne avec El Sat et qui m'a dit qu'il est prêt. On a Mamadou Sangaré qui a fait un très bon transfert au Lens et qui joue de haut niveau. On a Lassana Koulibaly qui joue chaque match avec Lecce. On a Mahamadou Doumbia qui est un des meilleurs joueurs en Ligue en Belgique. C'est au milieu de terrain les choix. Et offensif, on a naturellement Kamari Doumbia qui a marqué beaucoup de buts pour nous qui est là. Et on a Gausso Diarra qui a fait un transfert après son début avec l'équipe contre RD Congo. Il a fait un transfert aux directions aux Pays-Bas avec une grande équipe que Feyenoord. On a Mamadou Camara du Laval. On a Néné Dorgelès avec un bon transfert au Fenerbahçe, un grand club et c'est fantastique pour lui de jouer maintenant là-bas. Il a aussi fait son début déjà là-bas. Et en offensive, on a choisi beaucoup des attaquants. On a Moussa Silla du Schalke, on a Mamadou Doumbia du Watford, on a Lassine Sinayoko du Auxerre et on a Moustapha Sangaré du Levski Sofia. Je pense qu'on a une équipe avec beaucoup d'options dans des positions différentes, des joueurs avec des qualités complémentaires mais aussi différents. Et je pense que ça peut être une bonne équipe pour le match contre Comores et aussi le match contre Ghana.